Les 4 Fantastiques sont sortis au cinéma il y a à peu près une semaine et les critiques sont unanimes. Ce film va relancer Marvel. Enfin, c'est ce qu'ils disent tous. Mais est-ce que vraiment ce film est si bien que ça? Est-ce qu'elle peut rentrer totalement dans ce top 5 des meilleurs films Marvel, au même niveau que Doctor Strange, que Iron Man ou même que les Avengers? Moi, je suis un peu plus dubitatif. Alors, j'ai passé un excellent moment au cinéma, ça c'est vrai. Je ne me suis pas ennuyé une seule fois. Mais en sortant de la salle de cinéma, il m'a manqué quelque chose. Même si le film était bien, même si le film était parfait, je trouve qu'on ne s'attache pas tant que ça au final au personnage. C'est les 4 Fantastiques, mais le film se concentre essentiellement sur les 2 parents, Richard Reeves et sa femme. Les 2 autres Fantastiques sont complètement laissés à l'abandon. On a quelques moments, surtout avec l'homme en pierre, qui nous rappellent que ce n'est pas juste un super-héros, mais qu'il y a un homme derrière. Mais ce n'est pas assez travaillé. Ce n'est pas assez profond. Parlons même pas de la torche. Si ce n'est qu'on sait juste que c'est un membre de leur famille, c'est tout. On n'a rien spécialement sur lui. On sait qu'il veut prouver quelque chose, qu'il a ce besoin de prouver qu'il est utile. Mais c'est pas suffisant. Le film se concentre vraiment sur les 2 parents et sur l'enfant. L'enfant à naître et l'enfant qui va naître. Même le méchant, au final, Galactus, même s'il est très imposant, même si sa scène d'ouverture est incroyable, il manque quelque chose. Tout le long du film, on l'attend. Il est là, on sait qu'il va arriver, et une fois qu'il est là, on ne sent pas tant que ça le danger. Il recherche l'enfant, on ne sait pas trop pourquoi, c'est expliqué vaguement qu'il peut rassasier la fin de Galactus, mais c'est tout. On n'a pas accès tant que ça au pouvoir de l'enfant. Le film n'a pas que des défauts, même s'il a des personnages qui sont pas tant approfondis que ça, même s'il a un méchant pas tant charismatique que ça non plus. Le film se rattrape parfaitement par une réalisation qui est plutôt réussie, je trouve. Je ne me suis pas ennuyé, comme je disais dans l'introduction, une seule fois dans ce film. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours une scène d'action, il y a toujours une scène plus calme, mais qui va toujours apporter quelque chose. Le film devait être à la base plus long. Personnellement, je l'aurais préféré plus long. Ça aurait pu permettre peut-être d'approfondir un peu mieux les personnages. Mais le fait qu'il soit raccourci à 1h55 à peu près de mémoire, fait qu'il est extrêmement dynamique. Certaines scènes peuvent même rentrer dans nos mémoires assez facilement. La scène d'ouverture de Galactus, la surfeur d'argent qui au final est plutôt réussie malgré les critiques qu'il y a pu avoir au moment de la bande-annonce, même au moment des photos, du shooting. Au final, elle fait extrêmement le taf. Les effets spéciaux sont incroyables. On s'y croirait vraiment. La femme invisible, quand elle utilise ses pouvoirs, on le sait, c'est très bien retranscrit, on sent vraiment qu'il y a un effort qui doit être fourni. L'homme élastique, c'est pareil, quand Galactus s'amuse à l'étirer, c'est extrêmement bien fait. Enfin, Marvel a su faire ce qu'ils savent mieux faire, ce qu'ils savent extrêmement bien faire quand ils ont vraiment envie, les effets spéciaux. Il n'y a rien à jeter là-dessus, tout est bien, rien ne nous sort du film. Au final, est-ce que cet épisode peut rentrer facilement dans ce top 5? C'était ce que j'imaginais en allant voir les 4 Fantastiques. Les premières critiques étaient déjà tombées. Moi, je suis un peu plus méfiant là-dessus. Je dirais pas qu'il rentre dans le top 5. Probablement dans le top 5 des films post-Avenger Endgame. Probablement, on est meilleur que Shang-Chi. Est-ce qu'on est mieux que le dernier Spider-Man? Est-ce qu'on est mieux que le dernier Doctor Strange ou même Thunderbolt récemment sorti? Je ne suis pas sûr. La promesse de ce film à la base était de relancer Marvel, de lancer cette fameuse phase 5 avec Avenger Doomsday qui devrait arriver l'année prochaine ou dans 2 ans, mais on ne sait pas trop, le tournage a commencé mais le film a toujours pas fini d'être écrit. Et je trouve que cette promesse est réussi. On a vraiment envie de nouveau d'aller regarder un film Marvel au cinéma. Thunderbolt et maintenant les 4 Fantastiques. Ça y est, la franchise est de nouveau relancée. À Marvel Studios de faire le taf et de continuer à nous envoyer des si bons films au cinéma. J'ai juste un petit détail qui m'a un peu énervé. À la fin de Thunderbolt, on voit clairement les 4 Fantastiques arriver dans leur vaisseau. Arriver
En tout cas, moi je supposais c'est sur la fameuse Terre où tous les Avengers sont là. Je m'attendais à que la fin des 4 Fantastiques soit un peu plus ouverte, permettant de donner à cette scène post-générique qu'on a vue dans Thunderbolt une réelle utilité. Au final, elle ne servira que pour Avengers Doomsday. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire, on verra bien. Mais en parlant d'Avengers Doomsday, on a pu avoir la scène post-générique des 4 Fantastiques. On a enfin accès au grand méchant du Avengers Doomsday, on sait enfin à quoi il va ressembler. On le voit pour la première fois dans un film. Alors oui, on avait vu des shootings photos, on avait vu Robert Downey Jr. présenter son personnage, mais là, on le voit dans un film, ça y est, c'est réel, c'est fait. En espérant qu'ils ne reviennent pas en arrière comme ils ont pu faire avec Kang, qu'ils auraient dû recaster. Et c'est là que vous allez me servir dans l'espace commentaire pour ceux qui ont regardé les 4 Fantastiques. Autant la première scène post-générique, ou milieu de générique, je ne sais pas trop comment on peut l'appeler, est claire. Elle lance clairement cette phase 5 avec Robert Downey Jr. Mais comme tout film Marvel qui se respecte, nous avons droit à une vraie scène post-générique, vraiment à la toute fin pour les plus fidèles d'entre nous. On a droit à un extrait d'un dessin animé des 4 Fantastiques qui apparemment est rempli de détails pour les plus grands fans. Et c'est là que vous allez servir dans l'espace commentaire pour me dire quels sont ces détails, car je dois vous l'avouer, je n'ai lu aucun comic. Je ne sais donc absolument pas quels sont ces fameux détails, quels sont ces fameux clins d'œil et pourquoi cette scène existe et pourquoi cette scène post-générique est là. Cet épisode va être un peu court, je suis désolé. J'ai voulu sortir cet épisode rapidement, je suis en vacances, j'ai pas énormément de temps pour la faire. Alors laissez un j'aime ou un commentaire pour me dire si vous avez apprécié la vidéo et pour me soutenir dans mon travail. Je prends un peu de mon temps personnel pour sortir ces vidéos, pour vous partager mon avis et pour essayer de faire une critique un peu constructive sans être comme les autres critiques, en essayant de me différencier des autres qui tentent toujours d'aller chercher la petite bête, qui ne sont jamais contents de ce qui sort au cinéma. J'essaye de voir toujours ce côté positif, d'avoir une critique constructive et d'essayer d'apprécier surtout les films que je vais voir au cinéma ou les séries que je regarde. Et c'est le plus important quand on va au cinéma ou quand on regarde une série, c'est est-ce qu'on a apprécié, est-ce qu'on a passé un bon moment, peu importe si le scénario il est pourri, peu importe si le film est moisi, est-ce qu'on a passé un bon moment? C'est tout ce qui importe et moi c'est tout ce qui m'importe. Et oui, les 4 Fantastiques, j'ai passé un excellent moment. Ils ne rentrent pas dans mon top 5 des films Marvel, ils ne rentrent peut-être même pas dans le top 10 des films Marvel que je préfère, mais j'ai passé un bon moment. Et si je devais le revoir, je le reverrai, et sans souci. Sur ce, je vous dis ciao, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques.